الزول في اللون إذا كنت دونك كنشوف يسون إذا كي ديك مطاف راديو أوزكزوف لا راديو دو لورتي دغا وين يلان يدنغ يلها هذا نيلي نلها وين يلان يدنغ ديريت وذا نكون نسنا نقص الساقي أبريد أبريد هكا مثل ما شاهدت أنا تجميلت يون النظام ولما تصير قسمي غيجا 25 سنة غايا خاصو لما أثن دواكال معنا تيكسيوينيس أبريديس ونزمر راه حتى نتسو نزمر تنتسو دغا أستناكي كان يد نسمكتي أمولي نلموتيس هو قيد مصطفى باشا إيلولن دونك دي تدرت نتا سافتو همون دي هنا ديك ذورا راه لاين ويتوسن دا مغناس نتقدوث دا مغناس نتسرك هذا سنسمي تجميل تاكي مصطفى باشا ان ميليتون ا كوادريبل كونفيكسيون أربعة إيفردان سولس تغمى فيكي جهد فتيكلت نتا وحدس يخدم 4 كومبا هكاكي كان يون ولا كاش مشطوح في اللاس دونك فيس دو مونتانيار ديني اي بيو خاطر كل يوم كان يشبد ريمولانيس on est toujours à l'image quelque part à l'image de sa mère et de son père et de sa société donc fils de montagnard digne et pieux Mustapha Bacha apprend très vite dans son enfance que seul l'effort personnel peut améliorer sa condition de paysan. Il était l'aîné d'une famille assez nombreuse. Il est le père, le frère, le grand frère, le conseiller de bonne loi pour tous. Cette enfance dure et ardue lui procure maturité et ardeur, bien avant ceux de son âge. Prenant leçon de son vécu, il subit les réalités de subsistance. Qu'endure la paysannerie en Haute-Kabylie. وتستوزاري مالني زعما الثورة الزراعية سليتني مي بون كرا قضيتن كرا روان لاشانوك د لاكور كيسي هو بومدين دونك ادنيني il apprend à ses dépens la réalité de subsistance qu'endure la paysannerie en Haute-Kabylie. Cela lui forge son caractère et oriente ses convictions idéologiques. Il meurt aussi précocement qu'il a entamé la politique. La lutte et les prises de position souvent frontales. Voici un homme qui ne devrait pas mourir. Tellement qu'il en a beaucoup de convictions, il en a beaucoup de choses à nous donner et à offrir à cette Algérie. Mais la vie est ainsi faite. L'inconsolable mère, sa propre mère, pleurera son premier adoré, 25 ans durant. Et nous le pleurons avec elle, avec beaucoup de regrets et d'amertume. Il repose à Tassaf Houmoun, عندك نظلن الجدوديس. Le héros est chez lui, fier et digne. À l'université, il s'épanouit, plus ou moins, parce que nous sommes dans un pays où seule l'enceinte universitaire, de quelques rares wilayas du centre encore, pas tout le pays, permettent aux militants d'ouvrir la bouche et de scander, de critiquer, de dire un peu la vérité. Pour oser critiquer et dénoncer l'arbitraire, il intègre les structures du GSR, les comités autonomes des étudiants, les associations caritatives, le MCB, le mouvement culturel berbère et la Ligue des droits de l'homme. Sa vie était trop courte pour autant de convictions et de combats qu'il a menés avec brio. 4 axes, entre autres, en juste 38 ans de vie. C'est peu, c'est même très peu.
Un militant complet, un jeune Algérien plein de conviction et d'espérance. Mustapha est un gauchiste, voire même de l'extrême gauche. Le JCR en est la preuve. Il anime les topos, encadre les jeunes adhérents et organise les actions multiples en faveur de la vulgarisation des idéaux communistes, révolutionnaires. La rage au cœur, il refuse de s'offrir la fatalité religieuse. Non, les prolétaires peuvent et doivent se soulever, refuser leur sort et renverser les régimes féodaux, faire agenouiller les dictateurs. Ils tissent des liens avec l'international révolutionnaire et l'international socialiste, signalant qu'ils carroyaient dur comme fer au triomphe des masses populaires prolétariennes et leur ascension aux commandes et aux postes de responsabilité, comme le voulurent tous les marxistes-léninistes. Cela était au temps où le combat gauchisant n'était pas pourtant à la mode. C'était un peu la fin de les luttes révolutionnaires, les partis communistes au pouvoir. C'était plutôt démodé comme philosophie politique. Mais lui croyait encore. Les tripes de ce fervent défenseur des forces ouvrières vibraient au sens des luttes syndicales. Au sein même de l'Énième, où il travaillait, ce fleuron de l'industrie nationale que Mustapha Bacha transforme en lieu de conscientisation véritable des fonctionnaires quant à leur rôle d'acteur dans la gestion de l'entreprise. C'était réellement une école du syndicalisme. Et nous pouvons dire maintenant dans l'histoire du syndicalisme algérien, à l'Énième, l'école Mustapha Bacha pour les droits des ouvriers est née pendant cette époque où il était responsable syndical dans l'Énième. Son autre terrain favori, c'est-à-dire son deuxième, puisqu'on a parlé de quadruple axe de combat de ce grand militant. Son autre terrain favori était l'identité amazigh. Sensibilisé, travaillé et recruté par les mordus de la question identitaire, il transportait des documents antifinales, articles pour alimenter les revues estudiantines, souvent clandestines. Il assumait ouvertement son appartenance au MCB. Cette structure horizontale et insaisissable. Enfin, on dit tous que ce ne sont pas tous les militants du MCB qui étaient réellement pour la cause identitaire, mais disons que c'était quand même un mouvement qui a vraiment fait avancer la cause, et puis avec ça, les idéaux démocratiques. Dont la revendication valait la torture et pourtant, être du MCB à l'époque, c'était l'emprisonnement, le licenciement, l'oppression, voire la mort ou l'exil. Le syndicaliste qu'il était fusionné avec le berbérisant qu'il voulut aussi et pleinement. C'est ainsi qu'il conçoit un lexique de lutte syndicale dans la langue maternelle. L'objectif fut atteint. Tous ceux, c'est-à-dire les adhérents et les ouvriers des entreprises publiques pour lesquelles il plaidait plutôt la cause syndicale pour leur expliciter leurs droits et leurs devoirs en tant que fonctionnaires, pouvaient les comprendre parce qu'il a su comment traduire le jargon syndical en français, souvent à la langue maternelle, trouver les termes qu'il faut dans la langue, c'est-à-dire le kabyle, pour pouvoir toucher et faire comprendre la justesse de ce combat pour les moins instruits, voire même ceux qui n'ont aucun niveau d'instruction, qui ne pouvaient pas donc comprendre ni l'arabe ni le français. Un troisième axe, c'était la politique au sens organique, au sens partisan du terme. Donc convaincu de vivre la politique au quotidien, il participe activement à la création d'un parti culturaliste, démocratique et progressiste,
Le RCD lui permet de cadrer ses aspirations partisanes, d'organiser sa stratégie de lutte et d'investir les institutions en critique éclairée. Déçu peut-être, désillusionné sans doute, il assiste impuissant au dévoiement de ses idiots, enfin quelques années plus tard. Il ne se remettra jamais. Il ne vivra pas trop longtemps pour endurer les déviations stratégiques auxquelles, de toute façon, il n'aurait pas résisté. La machine à laver du FLN tourna à plein régime. N'oublions pas que notre pays a traversé une époque où Zerouel était le chef suprême adoré de tous. Ensuite, Boutef, avec ses 25 années, très peu ont résisté à, à ces propositions alléchantes. C'est pour ça que je dis que Mustafa, de toute façon, n'aurait pas résisté à tous ces retournements de veste. Je parle de l'échiquier politique d'une façon générale. Donc, la machine à laver, c'est un terme très cher pour lui, et les anciens comprendront, tourner à pleine vitesse, à plein régime, comme le cœur battant et excédé de notre veillant militant. Mais il ne savait pas qu'il avait quelque chose qui n'allait pas bien dans son cœur. Mais il a vraiment souffert de cette évolution qu'il n'avait pas souhaitée, qui n'était pas en sa faveur, ni encore moins en la faveur de son combat. De la chose, le temps que la démocratie prendrait racine. On se consolait tous à l'époque avec ça. On se disait que le temps va arranger les choses. Le parcours méritoire pour les droits humains. Voilà un troisième, voire un quatrième axe sur lequel Mustafa Bacha avait brillé. Le parcours méritoire pour les droits humains, son féminisme, sa droiture vis-à-vis des luttes et de la base militante. Ses adversaires et même ses collègues et collaborateurs furent légendaires. Il était connu comme étant un homme humble qui ne laissait jamais les gens le dévancer dans les salutations et dans la bienséance. Il prend part aux assises de toutes les créations de structures de défense des droits de l'homme, de syndicats et associations et mouvements rassembleurs. Et unificateur des rangs des gens épris de liberté individuelle et collective et pour l'épanouissement du genre humain. Loin de toute forme de turpitude, il conseille, il oriente, il réconcilie, il suggère et des fois il tente exaspéré jusqu'à infliger à son pauvre cœur des cassures supplémentaires. Il mourut après être escorté une dernière fois jusqu'à chez lui par des militants. Tard dans la nuit, comme ce fut le cas souvent, il dort le dernier pour se réveiller le premier. Voici sa devise. C'est pour ça qu'il était le meilleur des militants. Ses efforts de surhomme étaient consentis et voulus. Sa morale, son message, ses enseignements à nous, on peut les résumer en une phrase. Entre autres, c'était juste pour nous dire, le statut d'avant-gardiste, ça se mérite. Et je pense sincèrement, personnellement, à mon humble avis, qu'il mérite vraiment, avec tout ce qu'il a fait, et après tout ce qu'il nous a laissé comme legs, qu'il mérite vraiment le statut et la place de choix d'avant-gardiste. Lors de la nuit fatidique, prémonitoire propos, il rétorqua avec amusement à ses accompagnateurs qui l'ont déplacé comme on transportait la mariée à sa maison nuptiale. C'est ce qu'il leur a dit, avec amusement, bien entendu. Le lendemain, le soleil se leva.
mais Mustafa Bacha dormirait à jamais. Depuis et à ce jour, on le vit souvent. Là on va, il est à côté de nous quand on discute de n'importe quoi. Et surtout des choses les plus importantes, c'est-à-dire la chose politique et du destin du pays. Ceci pour nous est évident. Il était trop vivant pour partir d'aussitôt et disparaître de nos vies, de nos esprits, de nos espoirs. Son étoile est là, juste au-dessus de nous. Repose en paix, camarades.